Le matin, un café pour commencer. Pendant la nuit, vous avez reçu quelques emails. Tiens, apparemment les amis ont passé une excellente soirée. Un coup d'œil à ce qui se passe dans le monde. Votre métro est à l'heure, tout va bien. Jusqu'au jour où... Touchés par la panne informatique, des supermarchés ferment leurs portes car les caisses ne... A faulty software update which Día er sin duda ese caos. Microsoft skaber lige nu problemer hos. Et ça peut arriver à tout le monde. Tout cela parce qu'on utilise tous les mêmes applications fabriquées par les mêmes entreprises. Google, Amazon, Microsoft, Meta ou X, toutes ces entreprises sont américaines. Imaginez devoir vous passer de tout ça du jour au lendemain. On dirait un cauchemar, non? Et pourtant ce n'est pas que de la fiction, ça arrive aussi en vrai. L'Europe peut-elle se passer des GAFAM? Je vais vous raconter l'histoire de Nicolas Guilloux. Il est français, il est juge à la Cour pénale internationale. C'est en gros le tribunal qui juge les crimes de guerre. En 2024, la CPI a émis un mandat d'arrêt contre des dirigeants israéliens, et ça n'a pas du tout plu à leur allié Donald Trump. Résultat, du jour au lendemain, le juge s'est retrouvé sous sanctions américaines, et depuis, sa vie est devenue un enfer. Concrètement, Nicolas Guilloux ne peut plus utiliser Amazon, Netflix ou même son adresse mail. Encore plus compliqué, sa carte bancaire. Visa, Mastercard, c'est américain et ses paiements sont systématiquement refusés. Pour le juge, être sous sanction, c'est être renvoyé dans les années 90. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer ici. Maintenant, la Cour pénale internationale veut se débarrasser très vite des grandes entreprises américaines comme Microsoft qu'elle utilisait pour ses mails. Alors on pourrait se dire, oui, c'est un juge international, il est exposé parce qu'il s'en prend aux puissants, mais du coup, pourquoi ça nous concerne tous? Imaginez qu'un État ou un service secret ait autant d'informations sur vous que ce que savent les géants du numérique. Votre localisation, ce que vous cherchez sur Internet, les messages que vous écrivez, à qui vous les envoyez. Et toutes ces données leur permettent d'influencer vos achats, les élections ou les débats de société. Ça fait pas rêver, non? Et pourtant, on n'a pas vraiment le choix et cette dépendance dérange de plus en plus. C'est très problématique parce qu'on a longtemps pensé que les technologies numériques n'étaient qu'un secteur économique comme les autres. Voici Alexandra Guézeux. Elle est députée européenne, elle a participé à l'élaboration des lois numériques au Parlement européen. Elle veut que l'UE soit plus indépendante. Aujourd'hui, les technologies numériques et leur modèle économique ont pris une place très importante dans notre démocratie, comme le montre le poids des réseaux sociaux. Ils sont la colonne vertébrale de l'économie. Et pourquoi c'est problématique ? Le gouvernement américain peut avoir accès aux données des utilisateurs des entreprises américaines, même en Allemagne, et même si l'entreprise qui vend le service est une entreprise allemande. Du moment qu'elle utilise une technologie américaine, cela signifie que le gouvernement américain y a accès. C'est aussi simple que cela. Pensons par exemple aux données relatives à la santé. Avec tout ça, on se pose quand même une question. Que fait l'Union européenne ? L'Union européenne condamne régulièrement Google et compagnie quand ils ne respectent pas les règles. Par exemple, la Commission européenne a récemment ciblé X parce que le réseau social n'identifiait pas clairement les publicités. L'UE a infligé une amende de 3 milliards d'euros à Google pour abus de position dominante. En fait, des sanctions comme ça arrivent très régulièrement parce que les lois de l'Union européenne sont plus strictes et protègent mieux les données des utilisateurs. Et ça donne lieu à des batailles avec Donald Trump parce que le président américain veut imposer des droits de douane pour punir les pays qui imposent des sanctions contre les grandes entreprises américaines. Pour s'émanciper des systèmes américains, il y a des alternatives qui émergent. On en a trouvé une aux Pays-Bas, alors on y est allé. Ici, des chercheurs veulent créer ce qui pourrait devenir un Google européen. La base pour construire un moteur de recherche, c'est d'avoir un gigantesque inventaire de tout le web. Ça s'appelle un index, sauf qu'on n'en a pas encore en Europe, sauf ici, à l'université de Nijmegen aux Pays-Bas, où des chercheurs sont en train d'en construire un. Hey, thank you. Have a sit. How are you doing? We're scanning. On scanne l'ensemble d'Internet et on analyse toutes les pages web. Puis, on fait une base de données qui ressemble à l'index à la fin d'un livre, comme celui-ci. Ainsi, le moteur de recherche est capable de trouver très rapidement les meilleures pages qui correspondent à votre requête. Plusieurs universités européennes participent au projet Open Web Search, mais ce n'est qu'un début après 3 ans de travail financé par la Commission européenne.
On a construit un très grand index que les gens peuvent désormais utiliser. Il recense environ 10 milliards de pages. Maintenant, la question c'est, est-ce que quelqu'un va effectivement construire ce nouveau Google? Parce que pour le moment, c'est hors de nos budgets. L'index de Durde recense 10 milliards de pages, mais c'est 10 fois moins que Google. Preuve que pour le moment, les initiatives européennes ont encore du mal à faire sans les Américains. Prenons un exemple. Quant. C'est un moteur de recherche français qui promet de respecter la protection des données et les règles européennes. Problème, pour fonctionner, Quant se reposait sur les résultats de Bing, le moteur de recherche de Microsoft. Jusqu'à ce que Microsoft augmente radicalement ses prix, maintenant Quant développe sa propre solution, mais ça va prendre beaucoup de temps. Il y a aussi Mastodon qui pourrait remplacer X, mais pour le moment il y a quand même beaucoup moins d'utilisateurs. D'une manière générale, l'Union européenne n'a pas suffisamment investi dans le numérique. On considérait même jusqu'à très récemment que la dépendance au système américain n'était pas vraiment un problème majeur. Mais ça, c'était avant. Alors la question qui se pose c'est... peut-on quitter les GAFAM ? La plupart des organisations, des entreprises et même les institutions européennes utilisent encore aujourd'hui Microsoft, Google ou X. Mais certaines aimeraient bien s'en passer et pour cela, elles utilisent des solutions open source, c'est-à-dire des logiciels développés par des communautés et pas par des entreprises. C'est le cas dans un land du nord de l'Allemagne qui a décidé de tourner le dos à Microsoft. La souveraineté numérique est une question de sécurité nationale. Nous devons garantir la protection des données de nos citoyens et citoyennes et de nos entreprises. Nous devons avoir notre mot à dire à ce sujet. Le ministère du numérique de cette région a transféré l'an dernier 44 000 postes de travail de Microsoft vers des logiciels open source. La motivation est aussi économique. Si vous n'avez pas d'alternative aux systèmes qui vous sont proposés, vous devez payer les prix imposés. Rien que l'an dernier, au Schleswig-Holstein, nous aurions dû payer plus de 15 millions d'euros de licences informatiques supplémentaires. Pourquoi d'autres Länder et d'autres administrations ne font pas comme vous, tout simplement ? On s'y est pris vraiment très tôt, donc nous avons pris une longueur d'avance à ce stade. Mais je peux vous dire qu'il ne se passe pas une semaine sans que des administrations ou les entreprises nous posent des questions sur la manière dont nous avons fait cette migration, sur les outils que nous utilisons et sur la manière dont nous procédons. Selon un rapport d'une organisation qui représente les grandes entreprises françaises, si on ne rapatriait que 15% des services et du cloud américain, cela pourrait créer jusqu'à 400 000 emplois en Europe. C'est un argument supplémentaire pour se détacher des GAFAM. Mais c'est clairement plus facile à dire qu'à faire parce que les monopoles se sont formés pendant des décennies. On les utilise en permanence, partout, tout le temps. Et vous, seriez-vous prêt à changer toutes vos habitudes ? Dites-le nous dans les commentaires.